Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tout le monde très bien et je suis très ravi de vous retrouver sur ma nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous accueille sur ma chaîne YouTube TEF Canada. Aujourd'hui, je voudrais enrichir votre connaissance à propos de l'immigration du Canada. Si vous voulez immigrer au Canada par le biais d'entrée express, donc vous ne pouvez pas oser d'éviter une épreuve française. Ça s'appelle test d'évaluation du français et en bref on dit ça TEF Canada. Pourquoi je parle à propos de ça aujourd'hui? Parce que ça vous donne 75 points avec anglais du SCG et SCG c'est-à-dire système de classement global. Donc maintenant vous pouvez très bien comprendre que pourquoi cet examen est très important pour vous, parce que ça vous donne un raccourci pour obtenir de résidence permanente du Canada. Donc aujourd'hui, je voudrais assurer que je vais vous conseiller très bien toutes les choses. Je vais enrichir votre connaissance à propos de l'immigration du Canada. Par exemple, je vais vous expliquer la structure de TEF Canada, c'est quoi exactement, et selon ça, vous pouvez vous-même très bien préparer pour cet examen. Et puis, il y a combien d'aptitudes cette épreuve contient et aussi il y a combien de temps vous avez à votre disposition pour finir cet examen et aussi quelle sorte de questions vous allez trouver et comment vous allez répondre pour passer cet examen très facilement. Et à la fin, il y a combien de points vous avez besoin d'obtenir, ainsi que vous recevrez une invitation à présenter d'une demande de résidence permanente du Canada. Donc, aujourd'hui, vous allez savoir toutes les choses dans cette vidéo. Donc, c'est votre devoir que vous regardez ma vidéo complète et puis vous allez comprendre toutes les choses. Et aussi, je voudrais souligner sur une chose si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous demande s'il vous plaît, il faut abonner ma chaîne, il faut partager ma vidéo, il faut aimer ma vidéo et aussi il faut activer la clochette, ce que vous regardez en bas. Et puis vous allez recevoir une notification chaque fois lorsque je téléverse ma nouvelle vidéo. Et comme ça, vous pouvez enrichir votre connaissance et comme ça, on peut aider chacun l'autre. Donc maintenant, sans gaspiller de temps, maintenant on doit commencer. Voilà, c'est parti. Et maintenant, vous pouvez regarder vous-même ces tables blancs. Et ici, j'ai écrit plein de choses parce que comme je vous dis tout le temps que je voudrais assurer qu'aujourd'hui, je vous explique toutes les choses et puis vous pouvez selon ça très bien préparer vous-même. Ici, vous pouvez lire ici test d'évaluation de français TEF. Ici, vous avez du temps, comme je vous explique, 2h55 minutes, c'est-à-dire vous allez finir votre examen dans 2h55 minutes. Et aussi, vous allez finir cette épreuve dans une journée. Et aussi, vous pouvez regarder, il y a 4 aptitudes comme je vous explique. Chaque fois, vous pouvez lire ici aussi compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, expression écrite et aussi expression orale. Donc ici, je vais vous expliquer chaque section. Donc on doit commencer par ici, la première compréhension de l'oral. Comme vous pouvez lire aussi vous-même, ici, cette épreuve et cette section est composée de 60 questions totales. Il faut bien savoir. Et le temps, ce que vous avez, c'est 40 minutes. Donc, vous avez des questions 60 et vous avez du temps 40 minutes pour finir cette section compréhension de l'oral. Et le point complet, vous pouvez lire aussi 360 points. Donc, si vous allez donner bonne réponse pour chaque question, donc vous pouvez obtenir 360 points dans cette section. Et maintenant, je voudrais parler à propos des questions. Quelles sortes de questions vous pouvez trouver dans cette section? Donc, je vous donne un exemple. Il faut bien saisir. Il y a des images de 4 chemises. Il faut bien saisir. Il y a des images de 4 chemises. Il y a un enregistrement. Il y a 2 personnes qui parlent à propos de seulement 3 chemises. Donc, il faut bien saisir. Il y a des images de 4 chemises, mais il y a 2 personnes qui parlent seulement à propos des 3 chemises. Donc, vous avez besoin d'entendre attentivement leur conversation correspond avec quelles 3 chemises. Donc, si vous allez trouver 3 chemises, donc ce sera votre bonne réponse.
Donc comme ça, vous allez trouver des questions. Il y a d'autres types de questions aussi dans cette section. Donc ne t'inquiète pas, je vais faire une nouvelle vidéo séparément sur cette section. Je vais dédier la vidéo sur cette section, sur ça. Et puis vous allez très bien comprendre. Justement, je voudrais maintenant concentrer sur la structure comme vous allez saisir. Donc ce sera bien. Et maintenant, on doit avancer et on doit parler à propos de deuxième section. Ça s'appelle compréhension de l'écrit. Vous pouvez lire aussi très bien parce que j'ai écrit complètement clair. Ici, cette section est composée de 50 questions. Et aussi, vous avez 60 minutes, c'est-à-dire vous avez 1 heure de temps pour finir cette épreuve. Et aussi, vous avez 300 points total. Et maintenant, je vous explique quel type de questions vous pouvez trouver dans cette section. Par exemple, il y aura des questions à propos des messages courts, publicité, petites annonces, et aussi graphiques, et aussi notices d'emploi, et aussi articles de presse. Et aussi, vous avez 4 options. Donc, vous allez trouver une bonne réponse parmi les 4 options. Si vous allez trouver, parce que ici, vous devez lire complètement très bien clair. Si vous allez saisir la question, et puis ce sera complètement facile pour vous trouver une bonne réponse parmi les 4 options, ce que vous allez trouver dans cette section. Si vous allez donner bonne réponse, donc vous pouvez obtenir 300 points. Je crois que vous avez saisi, mais comme je vous dis toujours que je vais faire une nouvelle vidéo séparément sur chaque section et puis ça va éclairer beaucoup de choses pour vous. Mais justement, je vous donne juste un exemple pour assurer que vous pouvez comprendre voilà, quelles sortes de questions comme petite annonce, notice d'emploi, article de presse. Il y a 4 options, vous allez lire très bien et puis vous allez trouver une bonne réponse. Ce qui concerne avec la question, donc après ça, vous pouvez performer très bien. Et maintenant, on doit avancer et on doit parler à propos de 3e section. Vous pouvez lire aussi expression écrite. Cette section se compose de 2 tâches. Ici, vous pouvez lire aussi première tâche, deuxième tâche. Je vais vous expliquer. Et vous avez 60 minutes comme vous avez 1 heure de temps pour finir cette section aussi. Et le point, ce que vous regardez, c'est 450 points. C'est-à-dire, c'est beaucoup. Donc, si vous allez performer très bien, vous allez écrire très bien votre réponse. Donc, vous pouvez gagner 450 points. C'est beaucoup. Maintenant, ici, comme j'ai bien écrit, il y a 2 tâches. Première tâche, 80 mots. Et maintenant, je parle à propos de première tâche. Quelle sorte de tâches vous pouvez obtenir dans votre examen. Par exemple, il y aura le début d'un article presse sur n'importe quel sujet. Donc, vous allez lire très bien, vous allez comprendre très bien et puis ce sera votre tâche à écrire la suite de l'article. Donc, vous devez penser très bien logiquement quelle sera votre réponse et puis vous allez écrire ça. Et vous allez assurer que le mot, vous avez 80. Donc, vous allez écrire maximum 80 mots pour justifier votre réponse. Donc, ce sera la première tâche. Et maintenant, je parle à propos de deuxième tâche. Quelle sorte de tâches vous pouvez trouver dans cette section? Donc, je vous donne un exemple. Il y aura une phrase extraite de journal sur n'importe quel sujet comme d'habitude. Donc, ce sera votre tâche à exprimer ton point de vue et justifier dans maximum 200 mots. Je vous dis exactement qu'est-ce qui va passer. Donc, vous allez trouver la question et puis vous allez exprimer, comme je vous dis, votre point de vue. Vous devez donner 3 arguments pour défendre votre point de vue dans 200 mots. Donc, ce n'est pas très difficile. Si vous consacrez beaucoup de temps, si vous écrivez très bien, vous avez le vocabulaire. Donc, si vous pouvez lire très bien la question, vous pouvez justifier très bien. Donc, vous allez performer très bien aussi dans cette section. Et aussi, comme je vous dis chaque fois que je vais préparer une nouvelle vidéo séparément. Donc, après ça, ça va vous aider beaucoup. Ça va enrichir, augmenter votre connaissance par rapport de cette épreuve. Et maintenant, on doit avancer. Vous pouvez lire aussi la dernière section, ce que nous avons, ça s'appelle expression orale.
je vous explique très bien qu'est-ce qui se passe dans cette section. Voilà, ici, dans cette section, vous passez cette épreuve en face à face avec un examinateur qui évaluera vos capacités à vous exprimer en français. Et aussi, cette section dure 15 minutes. Donc, en bref, cette section expression orale est basée sur 2 tâches ou 2 exercices qui fixent le scénario. Donc, maintenant, je vous explique quelles sortes de tâches vous pouvez trouver dans cette section. Donc, je parle à propos de première tâche. Par exemple, vous cherchez un appartement et vous avez lu une annonce dans un journal. Donc, vous avez lu beaucoup de choses, vous avez trouvé le propriétaire et leur détail de contact. Donc, vous composez le numéro de propriétaire et vous parlez beaucoup de choses et vous fixez le rendez-vous. Donc, en bref, le motif que je vous explique, vous allez fixer le rendez-vous. Donc, vous allez préparer dizaines de questions, ce que vous allez poser quand vous allez rencontrer le propriétaire parce que tu es comme le client. Donc, votre examinateur, il va jouer le rôle comme un propriétaire et vous allez jouer le rôle comme le client ou vous pouvez dire le locataire. Donc, vous allez préparer dizaines de questions, ce que vous allez poser à propriétaire quand vous allez lui rencontrer, ce que vous avez quand vous avez fixé le rendez-vous. Donc, je vous donne un exemple, quelle sorte de questions vous pouvez poser. Par exemple, si vous allez rencontrer le propriétaire la première fois, comme votre examinateur, il joue le rôle comme le propriétaire. Donc, vous pouvez poser la question très simple. Il y a combien de pièces dans ce appartement? Et aussi, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il y a une cuisine qui est bien équipée? Et aussi, vous pouvez poser la question, le loyer, c'est combien par mois? Donc, comme ça, vous pouvez préparer des questions. C'est trop facile. Comme je vous dis, je vais préparer une nouvelle vidéo séparément. Donc, je vais vous expliquer. Et maintenant, je parle à propos de deuxième tâche. Je vous explique quelle sorte de situation vous pouvez trouver. Par exemple, vous recevez une publicité à propos de voyage en groupe. Donc, vous en parlez avec votre ami. Votre examinateur, il va jouer un rôle comme votre ami. Donc, vous avez besoin de lui convaincre. Comme ça, il sera prêt à partir avec vous. Donc, vous allez donner vos arguments. Comme ça, il sera content, il sera convaincu et puis il sera prêt à partir avec vous. Donc, comme ça, la situation vous pouvez trouver. Donc, quand vous préparez bien, très bien avant que votre examen, donc vous pouvez très bien performer ici dans cette section-ci. Il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, je vais préparer une nouvelle vidéo séparément sur chaque section. Donc, après ça, ça va éclairer beaucoup de choses. Maintenant, comme je vous explique cette situation, vous avez bien saisi ce que je viens de vous expliquer. Et maintenant, je vais vous expliquer ventilation de poids. Ici, comme vous pouvez regarder, ici, j'ai écrit les poids 249, 279. Ici, comme ça aussi, vous pouvez lire. Maintenant, pourquoi j'ai écrit ici? Parce que si vous avez obtenu les poids au milieu de ça, ou peut-être 249, et aussi ici, vous avez obtenu 207, ici 310, 310. Donc, total, vous pouvez obtenir 1076 points total. Et maintenant, vous devez comprendre si on va ajouter les points ici, 360, 300, 450, 450 points. Donc, total, ici, vous pouvez lire, ça devient 1560 points complètement. Donc, entre 1560, vous devez obtenir 1076 points. Si vous allez obtenir, c'est-à-dire vous avez touché le niveau 7. Donc ici, vous pouvez lire très bien niveau de compétences linguistiques canadien 7. 7, c'est-à-dire cette épreuve est évaluée à l'aide d'échelle 7 niveau NCLC. NCLC, on dit ça niveau de compétences linguistiques canadien. Si vous allez gagner 1076 points, c'est-à-dire vous avez touché le niveau 7 et comme ça, vous pouvez obtenir la résidence permanente très bien. Mais comme on va vous préparer très bien, donc on va viser à obtenir 8, 9, 10 comme ça, justement pour assurer que voilà, ce sera votre cible, toucher le niveau 7. Si vous avez
touché le niveau 7, c'est-à-dire c'est facile pour vous, vous avez gagné, vous pouvez très bien obtenir la résidence permanente. Et aussi, ici, résultat d'épreuve entre 4 ou 6 semaines, c'est-à-dire quand vous avez donné votre examen, donc vous devez patienter parce que le résultat va sortir entre 4 ou 6 semaines, donc il faut patienter. Et aussi, une chose pour ajouter aussi, par exemple, aujourd'hui, vous avez donné votre examen, cette épreuve. Si vous pensez que vous n'avez pas très bien préparé vous-même, à cause de ça, vous n'avez pas touché le niveau 7. Donc, si vous voulez répéter votre épreuve, donc vous devez patienter 60 jours et après ça, vous pouvez une nouvelle fois donner cette épreuve comme ça. Donc maintenant, j'ai bien expliqué toutes les choses. Le niveau, c'est que vous devez toucher 7. Vous pouvez donner l'examen après 60 jours si vous voulez répéter. Et le résultat va sortir dans 4-6 mois. Et TEF est évalué à l'aide d'échelle 7 niveau NCLC. C'est très important, il ne faut pas oublier. Et 2h55 du temps, vous avez à votre disposition et vous allez donner 4 sections, 4 épreuves dans une journée. Il faut bien préparer dans votre tête. Il ne faut pas oublier parce que si vous allez oublier, donc il y aura problème. À cause de ça, je vous explique toutes les choses, petites choses. Comme ça, vous pouvez très bien comprendre. Voilà, maintenant, j'ai fait mon tout possible pour assurer que vous pouvez très bien comprendre chaque chose qui concerne test d'évaluation de français. Donc, merci beaucoup pour votre temps et vous pouvez nous contacter et on va vous aider toujours. Et finalement, je crois que vous avez saisi toutes les choses. Je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser n'importe quel moment. Et aussi, vous savez qu'on est professionnel. Si vous voulez apprendre la langue française, si vous voulez bien préparer pour cet examen, donc on peut vous aider en ligne. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez venir chez nous aussi. Donc, on est toujours à votre disposition pour assurer que voilà, vous allez trouver le succès dans votre vie. Vous allez toucher le niveau dans cet examen, par exemple 7, 8, 9. Donc, restez avec nous. Il faut nous contacter toujours si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, si vous voulez préparer pour cet examen. Et on est là toujours à votre disposition. Et aussi, si vous avez aimé notre vidéo, donc il faut abonner ma chaîne, il faut partager ma vidéo, il faut aimer ma vidéo. Et aussi, comme d'habitude, il faut activer la clochette, ce que vous regardez en bas, pour trouver notification lorsque je vais téléverser une nouvelle vidéo. Et comme ça, on va rester toujours au contact. Donc, en bref, je vous dis merci beaucoup pour votre temps. Bon succès pour la suite et au revoir.